C'est tous les végétaux font ça. Ils transforment l'énergie solaire en sucre et ils mettent de l'eau dans le ciel. Ça, c'est la règle de base du fonctionnement de la nature. Voilà. Salut! Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu des problèmes climatiques qu'on rencontre. Ouais, alors pas pour vous faire voir c'est quoi les problèmes qu'on rencontre, pour vous expliquer ce que moi je remarque sur le fonctionnement de la nature. Parce que notre planète, elle a un petit problème, elle est malade. Voilà, je pense que ça se voit. Le dérèglement climatique, il y a ceux qui en parlent, il y a ceux qui l'expliquent, et il y a ceux qui le vivent. Alors moi je mets les agriculteurs dans ceux qui le vivent. Parce que là je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas facile. Voilà. Alors moi je suis peut-être pas le plus à plaindre, j'ai des collègues, je peux vous assurer, c'est une grosse galère. Hein, vous voyez mes vaches ici, moi, voilà, les vaches, pâturage, ça se passe bien. C'est le 4e pâturage ici dans la parcelle où elles sont. Voilà, moi j'ai des collègues, ils viennent de sortir les vaches, parce qu'il pleut tous les jours. Je dis bien dérèglement climatique, hein, c'est un réchauffement sur la planète, mais ce réchauffement, il va se traduire par des dérèglements locaux. Voilà, donc il y a des endroits où il va faire très sec, des endroits où il va faire très mouillé, des endroits où il va faire très humide, des endroits où il va faire très froid, des endroits où il va faire très chaud. Ça va être un dérèglement général, mais qui, si on fait une moyenne sur la planète, c'est un réchauffement. Voilà. Par contre, il y a des choses qui sont mises en place par la nature qu'on ne respecte pas. Voilà. Alors, et pas forcément nous les agriculteurs. Hein. Il y a des règles de base qui ne sont pas respectées. La première ici, que je vais vous faire voir, c'est là, vous voyez, là, je vais prendre une feuille. Voilà, tac, on va prendre une branche. Il y a des feuilles ici qui sont toutes jeunes. Vous voyez, les dernières feuilles sorties. Il y a 15 jours, elles n'étaient pas sorties. Ces petites feuilles là, celle-là, là, ouais. Ça c'est vraiment des petites feuilles toutes jeunes. Donc là, on est le 4 juin et la nature, elle arrive à 100% de photosynthèse. C'est-à-dire que à partir de maintenant, voilà, elle a augmenté son nombre de panneaux solaires jusqu'à aujourd'hui. Il va encore monter hein, pendant quelques jours pour transformer l'énergie solaire en sucre. Notre planète, en fait, ça se traduit, son problème, par un cancer de la peau. Parce que la vie de la planète, depuis des millions d'années, depuis que ça existe, elle est due à une seule chose. Il n'y a pas 36 trucs qui font que la planète, il y a de la vie sur cette planète. C'est juste parce qu'un jour, il y a un petit truc vivant, voilà, qui s'est mis à faire de la photosynthèse. À partir de là, il s'est passé des choses phénoménales. Voilà. Mais 300 millions, 500 millions, je ne sais pas combien ou de milliards d'années, voilà, plus tard, il y a nous. Alors nous, on va très vite à dérégler le bazar. Ceci dit, moi, pourquoi je dis que notre planète a le cancer de la peau? Parce que tout simplement, le sol, il ne fonctionne pas comme il devrait. Ouais. Alors dans les milieux agricoles, certainement, mais pas que. Ouais, il y a l'urbanisation hein, aussi. Ouais. Alors moi, je ne veux pas parler de l'urbanisation, hein. Je vais parler que de ce que je connais, que de ce que je vois. Voilà. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les arbres, là, ils arrivent à 100% de la photosynthèse. On va faire un petit schéma en même temps, mais pour voir nous comment on fait dans nos cultures par rapport à la récupération de cette énergie solaire. L'énergie solaire doit être transformée en sucre. Ça fait des milliards d'années que ça fonctionne comme ça, et on doit la transformer en sucre. Si on ne transforme pas cette énergie solaire en sucre, ça ne marche pas, ça chauffe. Alors, et ils font pas que ça, les végétaux. Ça transforme l'énergie solaire en sucre, mais ça met de l'eau dans le ciel. Ça fait deux choses. Les arbres, ils font deux choses. Alors les arbres, il n'y a pas que les arbres, il y a tous les végétaux. C'est tous les végétaux font ça. Ils transforment l'énergie solaire en sucre et ils mettent de l'eau dans le ciel. Ça, c'est la règle de base du fonctionnement de la nature. Voilà. Alors moi, je vais vous faire plusieurs petites vidéos à suivre. Hein, là, je vais vous parler du cycle de la photosynthèse. On va regarder celui de la nature et on va regarder celui de nos cultures. Alors, je vais vous expliquer moi ce que je vois, ce que je remarque. Je ne vais pas donner de jugement, je ne vais pas dire que ça c'est bien, que ça c'est pas bien. Je vais juste vous expliquer comment ça marche et ce qui se passe. Puis là, je pense que je vais prendre mon petit tableau maintenant, puis je vais vous faire un petit dessin. On va vous dessiner ici la courbe du soleil. Hein, ici c'est le soleil. Voilà. Et ici, on va vous mettre l'année. Ce qui se passe sur une année. Voilà. Donc, janvier, décembre. Voilà. Et on repart en janvier. Donc,
la courbe du soleil. Février, c'est le début du printemps. Tac, et c'est à peu près comme ça. Hein, moi, je suis qu'agriculteur, je suis pas scientifique. Hein. Mais on va dire que, voilà, au cours de l'été, on a vraiment beaucoup de photosynthèse. Juillet, août, septembre, ça baisse un peu. Bon. En face de ça, on va prendre le deuxième crayon et on va faire, on va commencer par une culture d'hiver. Donc on sème ici. On sème ici 10-15 octobre, du blé, de l'orge. Voilà. Alors les colzas un peu plus tôt. Hein. Mais on va semer ici. Et on va, alors pas faire beaucoup de photosynthèse. Hein. Beaucoup moins que dans la nature. Les sols sont pas, ça couvre pas entièrement les rangs. Et ça va vraiment démarrer 15 février, reprise de végétation de la nature. Là ça va démarrer, c'est clair. La photosynthèse elle démarre. Et jusqu'au mois de juin, vous voyez là, on arrive au mois de juin. Mais en juillet, on récolte. Donc là, la photosynthèse, il n'y en a plus. Voilà. Et on a un trou ici. Voilà, on a un trou de... Ici, je vais prendre le crayon. Hein, là. Du soleil. Là. Là. On a un problème avec le soleil. Hein, parce que là, ben, l'énergie solaire n'est pas transformée en sucre. Donc, de juillet à octobre, c'est quand même dommage parce que là il y a du soleil et on ne le transforme pas en sucre. Ceci dit, nous, on est quand même labellisé au cœur des sols. Voilà. Alors quand on est labellisé au cœur des sols, là, vous voyez, on va enlever ça. Hein, voilà, on va enlever le problème. Parce que là, nous, on va semer des couverts végétaux qui vont être tout petits. Ils vont faire des racines beaucoup plus grandes. C'est-à-dire que les plantes peuvent faire 5 cm de haut, mais les racines peuvent faire 20 cm. Et là, dès qu'il va pleuvoir, en général, fin juillet, début août, il y a toujours un peu des pluies. Dès qu'il y a une pluie, la photosynthèse, on dit, nous, dans notre jargon, les couverts végétaux, ils explosent. C'est-à-dire qu'ils vont optimiser au maximum la photosynthèse. Hein, parce que là, on peut avoir des plantes qui font 5 cm de haut fin juillet, mais qui vont faire 1 mètre ou plus qu'1 mètre de haut fin août. C'est des croissances phénoménales. Tout simplement parce que la plante, elle sait ici, entre guillemets, enraciner. C'est-à-dire qu'elle a quand même utilisé de l'énergie solaire pour faire des racines. Très peu de végétation, mais beaucoup de racines. L'agriculture de conservation des sols va combler ici le trou qu'on avait hein, sur nos cultures d'hiver, sans irrigation. Donc, parce que ça, c'est bien fait sans irrigation, sur ma ferme. Donc, on va faire un deuxième schéma maintenant, avec les cultures d'été, de printemps, hein, avec, si on veut, de l'irrigation. Il y a des cultures qu'on ne fait pas sans irrigation, je vous le dis quand même. Alors, une culture de printemps, ça va se semer en avril ou mai, par là. Voyez, on va le démarrer ici. Donc ça va démarrer doucement. Hein. Puis la photosynthèse va augmenter. Tac, mois de juillet, on va arriver à fond. On est au maximum. Et puis août, septembre, et ça va descendre. Et là, les plantes sont mûres. Donc ça, cette courbe-là, ça va être valable pour du maïs. Du maïs. Alors je vais le marquer 2 fois le maïs. Parce que on va le mettre irrigué ici. Et on va le mettre en sec. On va mettre aussi du soja. On va mettre aussi du haricot. Et tout à l'heure, on mettra des chiffres en face. Mais la courbe de photosynthèse, hein, elle est bien ici. Donc là, il n'y a pas de souci. On peut mettre la tomate là. Et la courbe de photosynthèse, elle est bien ici. Pas de problème. Quand on est en agriculture de conservation des sols, on va boucher le trou qui est ici. C'est-à-dire que nous, en ACS, on va semer ici, octobre, on va semer un couvert végétal qui va pousser plus vite que nos céréales. Ça va pousser plus vite que du blé. Et ça va monter, là, dès qu'on arrive février, mars, avril. Alors là, il y a un moment donné, on va le détruire. Alors moi, en ce qui me concerne, tac, on le fait au moment du semis. Alors moi, je le fais plus tôt. Moi, je le détruis ici. Parce que il y a une perte, hein, mais j'ai pas d'irrigation. C'est-à-dire que le couvert végétal, faut faire attention, il peut
consommer l'eau du sol. S'il pleut pas, ça peut être compliqué. Hein. Donc moi c'est des choses que en culture sèche on fait attention quand même à ne pas vider son sol avant l'été. Hein. Alors cette année c'est pas un problème, mais il y a des années où il faut quand même être très prudent. On va noter en face des cultures les rendements de biomasse que j'estime moi en tant qu'agriculteur sur un tonnage de matière sèche. La tomate je ne la connais pas, mais c'est une plante qui correspond. Le haricot, quand on récolte 2 tonnes de haricots, c'est peut-être pas mal déjà. Donc si on rajoute 1 tonne de paille, allez, le haricot on va lui mettre entre 3 et 4 tonnes de matière sèche par hectare. Hein, par hectare. Le soja, il va produire un peu plus. Et il faut mettre le tournesol là, j'ai oublié le tournesol là. On va le mettre là, le tournesol. Le soja, lui, il va produire un petit peu plus, parce qu'il va peut-être faire 4 tonnes. Il va faire comme un soja, comme un tournesol. Le tournesol sera peut-être un peu plus élevé, mais allez, on va lui mettre 5 tonnes. 5 tonnes à 6 tonnes. Un maïs sec, il va faire 8 tonnes de grains. Il va faire 6 tonnes de paille, 14 tonnes. 14 tonnes de matière sèche par hectare. Maïs sec. Il est au-dessus de tous les autres. Il est au-dessus de tous les autres. Les écolos, ils n'aiment pas le maïs. Ça se mange. Eh les gars, ça se mange. On peut manger du maïs. Nous, en direct. On n'a pas besoin de le passer dans un cochon ou dans un poulet pour manger du maïs. Mais il produit. Et il transforme l'énergie solaire en sucre. Ce même maïs, si on l'irrigue, qu'est-ce qui va se passer si on l'irrigue? Ça, c'est irrigué. Là, il y a de l'irrigation. Ça, chez moi, ici, on ne fait pas ça. Cette culture-là, on ne la fait pas sans irrigation. C'est interdit. Voilà. On peut demander à la coopérative, mais non. Ils ne voudront pas pour sortir ça. Le maïs, si on l'irrigue, bah on va sortir. Vous voyez, le 14 qui est ici, on va le sortir en grain. Puis on va rajouter, si je suis faible, 10 tonnes de paille, mais bon, je peux mettre un 25 tonnes. Un 25 tonnes hectare sur du maïs irrigué. Je suis pas plus fan que ça du maïs, personnellement, mais des fois, il faut regarder la réalité. C'est une plante qui transforme l'énergie solaire en sucre. Et dès qu'on fait ça, ça baisse les températures. Voilà. Bon, ben écoutez, je pense que là, sur la photosynthèse, maintenant, vous maîtrisez un petit peu mieux. Donc, on va refaire une prochaine petite vidéo sur l'eau, le cycle de l'eau. Mais on ne doit pas envoyer d'eau à la mer. C'est une interdiction naturelle. Voilà. Donc ça, il y aura une vidéo là-dessus, sur des choses naturelles, que je vois chez moi. Mais pas besoin d'aller loin. Et une autre aussi sur le carbone. Comment ça marche le stockage du carbone. Parce que nous, sur ma ferme, moi, ça se voit. Maintenant, moi, je vous dis à bientôt et passez une bonne journée. Salut, salut!